Alors, je vais vous parler de Nostradamus, de mes travaux sur ce sujet, enfin, des travaux qui avancent, qui progressent. Et il faut constater qu'il y a de nombreux chaînons manquants dans les ouvrages qui nous ont été conservés. Et par conséquent, le travail du chronologiste, c'est pas simplement de constater les parutions existantes et qui nous sont accessibles, mais de mettre en évidence les trous, les absences, les manques. Et on peut dire que dans le cas des éditions centuriques, le nombre d'éditions manquantes dont on peut démontrer l'absence est presque aussi important que celui des éditions qui nous ont été conservées. Il faut être un peu une sorte de cuvier, comme il l'a fait pour la préhistoire, pour restituer le cours de ces éditions. Et donc je vous conseille de lire un de mes textes que je vais joindre à la présente vidéo, puisque maintenant je fais cela souvent. J'accompagne mes vidéos de textes, d'articles, qui sont mis en dessous et qui renvoient de toute façon au site Nofim, N-O-F-I-M, unblog.fr. Alors, je reste fidèle à la thèse que j'avais déjà développée il y a longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune édition authentique avant 1588. Et qu'en 1588, on a, pendant 2 ans, 2-3 ans, on n'a que des éditions à 7 centuries, à 6-7 centuries. Alors ce que j'ai voulu démontrer, in fine, mais je résume très rapidement mon point de vue, c'est que nous avons eu en fin de compte 3 groupes de 3 centuries. 3 groupes de 3 centuries. Et alors le troisième groupe, il est connu, c'est celui des 3 dernières centuries. Alors le deuxième groupe et le premier, il faut les reconstituer. Ce qui a compliqué les choses, c'est que le premier groupe de 3 centuries s'est vu augmenter de 53-4-1 par la suite. Et que le deuxième groupe de centuries a pris ces 53-4-1 et en a rajouté pour faire 3 centuries. Et ensuite est venue une autre tentative qui est indiquée pour 1561 et qui aura rajouté 39-40-4-1 au-delà de la 6e centurie. Et puis ensuite, on a ajouté 3 centuries supplémentaires et on a considéré que la centurie les 44-1 de la 7e centurie constituaient une centurie à part entière, mais on aurait pu en réalité s'en tenir à 9 centuries. À 3 x 3, c'était un bon chiffre. Et voilà comment les choses se sont faites progressivement et de façon conjoncturelle. Conjoncturelle parce que toutes ces additions sont liées à l'évolution de la société, l'évolution politique, l'évolution des guerres, qui ont nourri les centuries. Un autre moyen de nourrir les centuries, d'ailleurs, comme on le sait, aura été d'emprunter au guide de voyage, ce qui est une façon assez originale de procéder. Et ces guides de voyage de l'époque, j'entends bien, de Charles Estienne et d'autres ouvrages qu'il a fait aussi, donnaient un certain nombre de villes, et dont le plus connu d'ailleurs est Varennes, qui figurait parmi les voyages vers la Bretagne, alors que le Varennes où a été arrêté Louis XVI en 1791, c'est le Varennes de l'Est de la France. Et donc finalement, en réalité, il a fallu attendre l'assassinat de Henri III en 1589 et l'arrivée progressive au pouvoir d'Henri IV pour que se constitue le deuxième
voler des centuries 8, 9 et 10. Voler des centuries d'ailleurs qui plaide en faveur du couronnement d'Henri IV en disant que l'Australie avait annoncé qu'il y aurait un couronnement à Chartres. Et on a transformé un des passages des guides de voyage où on parlait de Chastre, qui correspond à la ville d'Arpajon, en Chartres, pour que ça colle avec la désignation de la cathédrale où sera, début 1594, couronné Henri IV. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que paraît le Janus Gallicus, enfin, en plein dans le détail. Voilà, simplement quelques éléments pour vous exciter, mais je dois reconnaître que pour pouvoir entrer dans ce genre d'explication, il faut quand même avoir une certaine gymnastique mentale, à la fois pour celui qui la reconstitue et celui qui suit le raisonnement.